Cette vidéo est le 17e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que la 5e République ne repose sur aucune base légale et juridique. Et dans des vidéos ultérieures, je démontrerai également que les autres républiques que la France a connues ne reposent sur aucun fondement légal, et cela depuis la mise en place des constitutions, c'est-à-dire depuis 1791. Pour prouver notre propos, nous allons effectuer un raisonnement à rebours. Commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une constitution ? Une constitution, c'est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations. Nous sommes actuellement en 5e République, et cela depuis 1958. Le contexte du passage à la 5e République est le suivant. Suite à des mouvements à Alger, le président d'époque, René Coty, se tourne vers le général de Gaulle pour un projet de rédaction d'une nouvelle constitution. C'est avec la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 que le général de Gaulle obtient les pouvoirs de rédiger une nouvelle constitution. C'est ainsi que le général de Gaulle et Michel Debré vont s'atteler pour rédiger la nouvelle constitution de la 5e République. Voyons voir de plus près quelles sont les dispositions de cette loi du 3 juin 1958. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 introduit une procédure exceptionnelle permettant de contourner des dispositions présentes dans la Constitution de la 4e République, qui sont les suivants. La délégation de pouvoir. Le Parlement a délégué au gouvernement le pouvoir de préparer un projet de révision constitutionnelle en dérogation aux procédures prévues par la Constitution de 1946. La soumission au référendum. La loi prévoyait que le projet de révision serait soumis au peuple par voie de référendum, une procédure qui n'était pas prévue dans la Constitution de la 4e République. Voici un résumé des nouvelles dispositions de la loi du 3 juin 1958 qui ont permis la rédaction de la nouvelle Constitution. Ces dispositions montrent clairement que la Constitution originale de la 4e République n'autorisait pas Charles de Gaulle à rédiger la Constitution et que la soumission au référendum n'y était pas prévue. L'article 90 du texte d'origine nous dit que l'initiative de la révision de la Constitution pouvait être prise soit par le président de la République sur proposition du gouvernement, soit par une proposition conjointe des deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et le Conseil de la République. Adoption par les deux chambres. La proposition de révision devait être adoptée en termes identiques par chacune des deux chambres du Parlement. Cela signifie que le texte devait être voté par l'Assemblée nationale et par le Conseil de la République dans les mêmes termes. Réunion en congrès. Une fois adoptée en termes identiques par les deux chambres, la révision devait être approuvée par les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Majorité qualifiée. La révision de la Constitution devait être adoptée par une majorité des 2/3 des membres du Congrès. Cette majorité qualifiée visait à assurer un large consensus pour toute modification de la Constitution. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui a permis la transition de la 4e à la 5e République, n'a pas respecté les dispositions de la Constitution de 1946. Voici les points qui n'ont pas été respectés. La loi du 3 juin 1958 a été adoptée par une procédure législative ordinaire, sans réunir les deux chambres en congrès et sans atteindre la majorité qualifiée des 2/3 des membres du congrès. Regardons précisément les points de l'article 90 qui ont été violés par la loi du 3 juin 1958. Initiative de la révision. La loi a été initiée par le gouvernement sous la direction de Charles de Gaulle, mais la procédure d'initiative telle que décrite par la Constitution de 1946 n'a pas été suivie. Le gouvernement a pris une initiative directe sans passer par la procédure inscrite dans la Constitution. En effet, dans la Constitution de 1946, l'initiative de la révision peut venir soit du président de la République sur proposition du gouvernement, soit des membres du Parlement, ce qui n'a pas été le cas ici. Adoption par les deux chambres en termes identiques. La loi du 3 juin 1958 a été votée par les deux chambres, mais pas dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle. Il n'y a pas eu d'adoption en termes identiques dans le cadre d'une résolution de révision. Alors que l'article 90 prévoit que toute proposition de révision doit être adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Conseil de la République. Majorité qualifiée des 2/3 en congrès. La loi n'a pas été soumise à un vote en congrès avec une majorité des 2/3. Elle a été adoptée par une procédure législative ordinaire, ce qui constitue une violation significative aux exigences de l'article 90. L'ensemble de ces manquements constituent des violations majeures qui sont des vices de procédure car le processus décisionnel et les étapes nécessaires n'ont pas été respectés par ce que prévoyait la Constitution de 1946. La 5e République est donc caduque et toutes les institutions et gouvernements sont donc illégitimes et agissent dans l'illégalité. Nous verrons dans d'autres vidéos que toutes les républiques sont illégitimes et qu'elles opèrent sur un vide juridique, et ce car la France appartient à l'Empire d'Haïti. Ainsi, Haïti, dans un futur proche, récupérera la France et nul ne peut combattre la vérité.